Hello chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui est consacrée à un retour de course et je partage également deux recettes. Donc une recette de saison et une recette à base de poisson. Je me présente à nouveau, je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis maman de 7 enfants et en couple depuis une trentaine d'années. Voilà, let's go pour cette nouvelle vidéo. Oups, donc là c'est parti pour les courses chez Lidl, là vendredi. Je vais juste prendre de quoi compléter et j'ai décidé de faire une tartiflette pour les enfants et du pépé soupe pour Georges et moi. Ils ont du mimosa, donc je vais prendre du mimosa et je vais continuer les courses et je vous montrerai une fois arrivée à la maison. Voilà, je me suis installée pour ce retour de course. Donc là aujourd'hui c'est un retour de course Lidl, nous sommes vendredi. Moi demain samedi j'irai compléter un petit peu, acheter les choses qui me manquent à l'Intermarché qui est près de chez moi. Mais je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai pris là pour compléter ce que j'avais à la maison et vous donner le montant total. Vous verrez ce que vous pouvez avoir chez Lidl pour donc moins de 100 €. Donc là, en l'occurrence, ça m'a coûté 96,76 €. J'avais bien noté pour vous. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris pour me dépanner dans la semaine, pour me dépanner dans la semaine pour les petits déjeuners. Je vous l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, j'alterne, je fais des petits déjeuners maison avec des choses maison. Vous verrez dans la playlist, j'ai déjà proposé, j'ai fait des weekly vlogs spécial goûter petit déjeuner sur 5 jours, donc vous verrez un petit peu ce que je fais quand je fais maison. Et sinon, je propose pour les choses déjà faites des pains comme ça. Alors c'est vendu sur les demi-baguettes qui coûtent 69 centimes d'euros. Voilà, donc je les mets au four très tôt le matin. Et je les fais griller après. Je passe le griller parce qu'ils aiment bien quand c'est grillé. Particulièrement mon mari, mon 5e fils Joël et Wally, ma fille. Les autres, c'est pas trop leur truc. Mais en tout cas, c'est vraiment ces pains-là dépannent. Même les midis, si vous n'avez pas le temps d'aller à la boulangerie ou quoi que ce soit. Et si vous ne faites pas, vous n'avez pas le temps de faire du pain maison, parce que moi il m'arrive aussi de faire du pain maison et tout. Mais bon. On ne peut pas faire ce genre de choses tout le temps. Et bien ça dépanne bien, c'est pas mal. Il suffit juste de les mouiller un petit peu, de les mettre au four, c'est prêt. Voilà, en une dizaine de minutes, c'est prêt, c'est croustillant. Et vous pouvez donc les faire griller. Donc là, j'en ai pris 6 paquets. Pour les petits déjeuners aussi, j'ai pris des biscottes, comme ça. Donc, des biscottes au froment. Voilà. J'ai dit, le total de toutes les courses a fait 96,76 €. Alors, j'ai pris des céréales. Donc, ces céréales-là, nous, on aime bien les manger avec tout ce qui est skyr ou kéfir, etc. Donc là, celles-ci, elles sont noisettes et au chocolat noir. Mais il y en a d'autres, hein, c'est... Voilà, selon les goûts. Alors ça, c'est plus pour Wally et moi, ma fille et moi. Mon époux, lui, il préfère celle-ci, avec des fruits secs, bananes, etc. Donc voilà. Mes garçons n'aiment pas trop ce type de céréales, donc eux de temps en temps, mais plus le week-end parce que ça dépanne bien, ils aiment bien. Alors normalement, ce qu'on prend, nous, c'est la marque Kellogg's, mais là, chez Lidl, c'est voilà, je prends celle-ci. C'est pas mal, c'est pas aussi bon que les Kellogg's, mais franchement c'est pas mal. Et vu le prix, ben voilà, il y a des moments où on doit faire comme ça parce que c'est vraiment de plus en plus difficile. Donc n'hésitez pas. Voilà en gros pour les petits déjeuners. Alors je voulais vous montrer, j'en ai déjà parlé, j'ai pris du lait comme ça, facile à digérer. Et j'en ai pris 2. Voilà. Et je complète avec du Lactel matin léger, j'alterne parce que le Lactel matin léger est quand même plus onéreux. Donc j'alterne et voilà, hein, pour les matins.
Donc voilà en gros. Alors, l'Intermarché de chez moi, c'est une petite parenthèse. J'avais pris un gros paquet de 5 kg de pommes de terre, comme ça, à moins de 5 €. Ils faisaient une opération, donc j'ai pas hésité. Et donc là, du coup, aujourd'hui, je vais leur faire de la tartiflette. Donc j'ai pris des lardons, comme ça. Alors j'en ai pris des fumés et des natures, parce que j'aime bien mélanger. Donc voilà. Et je n'ai pas pris le fromage à tartiflette, parce que pareil, je ne fais pas toujours de la même manière. Là, j'ai pris du coulommiers, parce que c'est très très bon aussi en tartiflette. Pour changer un petit peu, d'ailleurs, c'est un petit peu moins gras. Donc j'ai pris ça et la crème pour la tartiflette. Et j'ai repris 2 filets d'oignons comme ça, des oignons jaunes. Voilà. Alors quand ils mangent la tartiflette comme ça, je fais de la salade. Donc j'ai pris de la citrine. Vous savez que j'aime beaucoup ces citrines-là. Lidl les vend à 99 centimes d'euros. Vous pouvez après ouvrir le sachet, vous mettez dans des sacs de congélation dans votre frigo et ça tient bien longtemps, hein. Ça s'abîme pas. Et quand vous les faites, donc bien rincer avec du vinaigre et puis après vous coupez, voilà. Et vraiment c'est la salade de saison, on peut en profiter. Donc j'ai pris ça, ils vont manger ça avec leur tartiflette. J'ai pris un pain rustique comme ça parce que j'aime bien du coup des choses pas mal, hein, chez Lidl au niveau de la boulangerie. Voilà, donc j'ai pris ce pain rustique qui mangeront avec leur tartiflette et peut-être même avec du reste de chili que j'ai fait hier. J'ai fait un chili viande hachée, mais pas maïs comme je le fais parfois, chili con carne. Là, il n'y a pas de maïs, avec des haricots rouges. Donc ils ont mangé ça hier avec du riz basmati. Là, il en reste pour ceux qui vont manger à midi. Donc ils vont manger avec ce pain-là et puis il y en aura aussi pour la tartiflette. Donc en gros, voilà. J'ai repris mon trio de poivrons là. Voilà, donc un filet. J'ai tout enlevé des filets parce que je commence à manger en même temps. J'ai pris un paquet là, il y a 4-6 portions de filets de cabillaud. Je suis pas allée mettre au congélateur parce que je vais les faire. Je vais les faire pour mon époux là ce soir. Enfin, je vais les faire là et il mangera ce soir, comme c'est vendredi, avec des crevettes décortiquées comme ça. Voilà, vous pouvez les prendre parce que elles étaient un petit peu chères, hein, un petit paquet comme ça, 5,68 €. Mais bon, je voulais aller vite. Sinon, ils font des opérations en ce moment de crevettes qui ne sont pas décortiquées entières à moins de 5 €. Moi, j'en prends parfois et voilà. Là, c'était parce que j'ai pas mal de choses à faire, donc je vais aller vite et du coup, ça a été la facilité. Mais la facilité, parfois, a un coût. Ça, un petit paquet comme ça, 5,68 €, j'ai trouvé ça un petit peu cher, mais c'est comme ça. J'ai repris ce cajou de clémentine. Je vous en ai déjà parlé dans mon autre tour de course là la semaine dernière. Ça continue l'opération à moins de 5 €, 4,99 €. Donc ça vaut le coup et c'est vraiment le fruit de saison et les enfants aiment bien. Donc voilà. J'ai repris les tomates apéro snack. J'avais pris un cajou comme ça, en 3 jours il était fini. Hein. J'aime bien. Voilà, ça me fait bien. Voilà, j'ai pris 24 œufs, donc c'est par 12, comme ça. Donc voilà, alors c'est pas des gros calibres, hein, c'est vraiment moyen calibre. Voilà, mais comme je fais beaucoup de pâtisserie, beaucoup de boulangerie, j'en ai besoin, donc il m'en faut toujours. Là, il m'en reste une dizaine, mais bon. J'ai craqué pour ces mimosas là. Alors ça me fait tout drôle d'en acheter parce que la maison dans laquelle on vivait il y a encore 2 ans en arrière, on avait un grand mimosa. Donc j'ai mon 3e fils Anaël qui, comme il est très grand, qui allait me cueillir. Bah là, voilà, il les fait en ce moment le bouquet comme ça, il est à 2,99 €. Donc et moi vraiment, ces petites clochettes remplies de soleil comme ça en plein hiver, il m'en faut dans la maison. Donc j'en ai pris. J'ai pris ce pack de jus. Alors le jus, comme ça chez nous, mes fruits coûte 1,03 €. Donc là c'est par 6. Et ce sont mes fils qui prennent ça. Mon époux n'en prend pas. Moi j'aime pas du tout les jus industriels. Je préfère quand c'est fait maison. Et ma fille n'en prend pas. C'est beaucoup trop sucré. Mais mes fils aiment bien en prendre. Ça leur donne aussi du peps. Ils aiment bien quand on en prend le matin.
Voilà. Je n'ai pas pris de pomelo parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas là-bas parce qu'en général, je prends des gros pomelos que ma fille prend justement le matin, son papa aussi. Alors, ce que j'ai pris au niveau des fruits aussi, en plus, j'ai pris de l'eau de banane, donc un tout petit peu plus mûr et un légèrement vert, mais bon, ça mûrit très vite. Voilà, et ce sont, vous savez, les vendent par 6 doigts. Voilà, à 99 centimes. Et elles sont bonnes. Je peux vous dire qu'elles sont bonnes, donc ça dépanne bien. J'ai pris des citrons jaunes comme ça. Pareil, ce sont des lots de 3. Voilà, et des citrons verts. Parce que mon époux en a besoin dans ses boissons. Il prend beaucoup ça. Donc voilà, je crois que je vais montrer tout. Voilà, au niveau des fruits, légumes, etc. Donc, j'ai pris ces sauces tomates. Je vous avais dit dans mes partages de recettes, etc. Je vous montre souvent comment je fais mes sauces moi-même, comment je concasse mes sauces aussi. Mais il m'arrive aussi de prendre ces sauces-là. J'en ai toujours au moins 2-3. Là, j'en ai pris 3. Parce que ça dépanne aussi. Hein. Ça dépanne vraiment bien dans la semaine, etc. Vous pouvez faire pas mal de sauces avec. Donc, vous rajoutez ça, des bolognaises, des napolitaines, des pizzas maison, du pain pizza, etc. C'est, voilà. Moi, je rajoute parfois donc de l'origan, du poivre, selon ce que je fais, parfois du gingembre, vraiment selon ce que je fais, en fait, au niveau des recettes. Mais c'est vraiment sympathique. Hein. Donc, voilà. Et j'ai pris un pot de pesto comme ça, parce que c'est bien aussi dans la semaine avec des pâtes. Donc des pâtes aux crevettes ou des pâtes avec de la viande ou des pâtes toutes simples avec du fromage. Le pesto, ça, voilà, ça dépanne bien. J'ai pris ce qu'ils appellent chez eux donc ces herbes à salade, mélange pour voilà, mais c'est de la persillade déshydratée. Et moi j'utilise énormément de persillade dans mes recettes que je fais moi-même déshydratée comme ça. Si vous regardez dans la playlist consacrée aux recettes et tout, vous verrez que je parle très souvent de la persillade. Donc voilà, j'ai pris le pot. Ça a énormément augmenté parce que là maintenant c'est à plus de 1 euro. Quand j'ai commencé à en prendre, ça devait être dans les 99 centimes, 90 centimes d'euros. 95 centimes exactement. Mais en quelques mois, ça a vraiment... voilà, de toute façon tout augmente. Donc voilà. J'ai pris... pareil pour dépanner les garçons, des fois, quand ils rentrent plus tard, etc. C'est Chicken Crispies. Ils sont vraiment pas mal. C'est à réchauffer au four. Vraiment, c'est bon. C'est bon. Alors, je crois que le paquet est à 2,78 €. J'ai le ticket de caisse, mais elle est tout détaillée. Mais voilà, en tout cas, c'est moins de 3 €. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, moi, quand je les range, j'ouvre la boîte. Parce que bon, après, on sait très bien combien, en 10 minutes, c'est cuit au four. Donc, voilà. Donc, je déchire tout ça, là. Ça vient avec des sauces. Comme ça, il y a plusieurs sauces, curry, barbecue et je vais dire. Ah non, là, il y en a 2. Je pensais qu'il y en avait 3. Voilà. Donc, barbecue, curry. Voilà, c'est des petits sachets comme ça. Donc, par personne, un sachet par personne pour mes grands gaillards. Et puis, ma fille, quand elle en prend, c'est la moitié. Et elle partage avec son papa, mais vraiment ça dépanne, c'est des petites choses pour dépanner, c'est pas vraiment ce qui fait le repas essentiellement, mais en semaine ça m'aide bien. Donc je congèle comme ça, j'enlève du paquet parce que ça prend de la place dans le congélateur, donc là j'en ai plus 3. Voilà, et alors je crois que je vais tout montrer au niveau alimentaire. Donc j'ai repris, je vous ai dit que j'aime beaucoup leur lingette, je préfère à celle d'Action parce qu'elle ne sèche pas. Donc c'est assez intéressant, les lingettes, bon, c'est pas très écolo, mais c'est pratique. Donc voilà, j'ai pris donc des lingettes bébé comme ça, et un paquet de coton carré. J'avais expliqué, vous verrez dans la playlist qui est consacrée aux soins, j'avais expliqué pourquoi est-ce que je préfère utiliser des cotons de bébé. Pour le visage et tout, donc vous verrez. Donc j'ai pris un paquet parce qu'il m'en restait. Et là j'ai pris, il faisait moins 30%, donc là ça revenait à 1,90 €. Cette marque de Lova là, elle est pas mal. Le masque, donc en tissu, au thé vert, c'est pour ma fille. Donc j'en ai pris 2. Voilà, et là, ces masques-là, une fois tous les 15 jours, pour elle, elle a 13 ans, c'est largement suffisant.
C'est surtout à la période des règles et puis un peu après quand le visage est fatigué, donc voilà, c'est pas mal. Sinon des fois je prends aussi des masques chez Action. Et là je suis pas allée, il n'y avait pas de sous pour aller chez Action cette fois-ci. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait essentiellement. Donc voilà, je vous ai tout montré. Je sais pas si je vous ai montré la farine, je vous la montre au cas où. J'ai pris un paquet de farine, T45. Mais si je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous l'ai montré. Il me semble. En tout cas, j'ai pris ça, comme je bâtisse pas mal. Je suis pas sûre. C'est cette farine-là que je prends, T45, et je prends aussi de la farine fluide. Quand je peux pas prendre de la farine fluide, je vous dis honnêtement, je prends cette farine-là et je la passe au tamis. Et sinon, j'utilise aussi de la farine complète, mais je la prends pas chez eux. Je crois qu'il n'en faut même pas. Je prends Intermarché, tout ce qui est farine complète, farine de 65, farine de châtaigne, etc. Tout ce qui est farine un peu spéciale, je les prends soit chez Intermarché, et soit parfois à Leclerc, enfin ça dépend, soit de Super U, là où je suis. Mais bon, de plus en plus Intermarché parce qu'il est pas très loin de la maison et que je peux aussi y aller à pied. Donc voilà, je crois que là j'ai fait le retour de course du jour. Demain, moi j'aurai donc à compléter les courses et au niveau du budget, bah, il faudra que ce soit, il faudra pas que ça dépasse 100 € quoi. Donc on essaie vraiment d'aller au plus précis et tout parce que bah, je crois que comme vous, hein, tout a augmenté, c'est l'horreur. Donc voilà, là je vais ranger tout ça et puis bah, je vous montrerai comment je fais bah, les recettes du jour en fait. Ma tartiflette et puis aussi le poisson, comment est-ce que je l'ai fait. Pour mon époux, en fait, je vais faire du poisson à part et un pepper soup, comme ça s'appelle un pepper soup qu'on fait en Afrique, pepper soup pour le poivre. Il y en a qui disent que c'est par rapport au pébé au Cameroun, donc la fausse muscade, mais non. C'était par rapport au poivre, on avait entendu, comme il y a eu des, vous savez, la colonisation anglaise, etc. Voilà, les pays anglophones, donc pepper pour le poivre, pepper soup, parce que ce sont des soupes épicées, tout simplement. Donc là, je vais lui en faire une avec, il y aura des graines d'ackpie dedans, enfin vous verrez tout à l'heure. Mais je la fais sans viande ni poisson à l'intérieur, juste avec des pommes de terre et des carottes. Et ce sera pour accompagner donc le poisson que je fais à part avec des crevettes, que je vais faire poêler avec des crevettes. Donc voilà, et les enfants donc tartiflettes. Voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Enfin pour vous ce sera tout de suite après. Ce que je ferai c'est que je vais mettre, je vais vous montrer parce qu'il fait hyper froid là en ce moment. C'est l'hiver mais là on le sent bien. Je vais vous mettre des petites images de la neige qui est tombée chez nous là dans le Médoc. Notamment ici, et ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas neigé, et en plus quand il neige ici c'est pas vraiment de la neige qui tient, mais là il se voyait bien et tout, donc on a filmé quoi, ça change de là où on habitait avant, etc. Donc voilà, je vais vous mettre ça, et après il y aura donc le partage des recettes. Incroyable qu'il neige dans le Médoc. Et surtout, c'est de la grosse neige, elle a fait tomber le parasol, hein, l'un des parasols là dans le jardin. C'est juste hallucinant. C'est hallucinant. Autant à Châtellerault, on avait souvent de la neige, mais ici, de la neige et qui tient comme ça, c'est incroyable, ça valait le coup de partager. Là, c'est juste la rue devant la maison, en fait. On voit bien hein, comment le était gros. Ça faisait bizarre, en fait. Ça faisait vraiment bizarre parce que c'est très très rare dans la région, finalement. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas neigé comme ça. Donc là, regardez, je vais dans la cuisine, mais je voulais vous montrer ça parce qu'il fait hyper froid hein, quand même. Hein. C'est vrai que c'est l'hiver, mais bon. J'ai ressorti l'attirail, donc les chaussons là dans la maison, comme ça. Pour que je mette des chaussons fermés, c'est que j'ai bien froid. Ceux-là, je les avais achetés via Amazon. Donc voilà, là, il y a les jouets de mon chien. Donc voilà, allez, c'est parti dans la cuisine. Donc voilà, là, c'est parti pour la tartiflette. Alors, j'ai fait cuire des pommes de terre, hein, parce que je vous les ai montré tout à l'heure, le sac, que j'ai coupé en rondelles, enfin en tranches, en rondelles en tranches, mais pas fines, pas comme pour un gratin dauphinois, donc plus épaisses. Et je les ai fait cuire dans une eau salée avec des feuilles de laurier comme ça, de l'ail et des clous de girofle, parce que ça donne un bon goût.
pas plus de 10 minutes, sinon après vous obtenez de la purée et c'est pas ce qu'on veut. Et là donc je fais revenir les lardons que je vous ai montrés, là que j'ai acheté, donc le mélange de lardons fumé et nature. Je commence par les lardons, pourquoi? Parce qu'après je vais rajouter des oignons donc, que j'ai détaillés, donc des oignons jaunes, comme ça. Pas blanc, ni rouge, mais jaune. Alors, je commence par les lardons pour la simple et bonne raison que les lardons rendent du gras. Et donc, je pourrais faire revenir des oignons à l'intérieur sans avoir à rajouter de la matière grasse. Parce que la tartiflette est quand même riche par rapport au fromage qu'on met à l'intérieur et au lardon eux-mêmes. Donc moi, c'est comme ça que je préfère faire. Parfois, vous voyez des gens qui commencent par faire revenir les oignons. Mais du coup, il faut rajouter soit du beurre, soit de l'huile. Et bah, je trouve que ça fait trop. Donc je commence moi par les lardons. Je vais faire revenir rapidement. Et je vais rajouter des oignons par-dessus. Après, je vais prendre un grand plat. Moi, je vais utiliser mon lèche frite. Il est très grand. Et je vais tout disposer. Je vous montrerai comment je fais donc par la suite. Donc là, les lardons ont changé un petit peu de couleur. C'est un peu vif, hein. Pas besoin que ce soit un peu doux. Voilà, ça a rendu son jus là et sa graisse. Donc je rajoute les oignons tout simplement. Et je vais laisser bien revenir, bien cuire. Donc je vous rappelle, les tranches là de pommes de terre, pas plus de 10 minutes. Sinon après c'est trop cuit, c'est pas bon, ça donne pas. Voilà donc la pelée de lardons et d'oignons, j'ai disposé sur les pommes de terre où j'avais coupé des petits bouts de fromage et puis là j'ai mis 4 grands bouts comme ça. Ma pelée de lardons et d'oignons, je l'ai assaisonnée avec du poivre et de la muscade parce que ça se marie très très bien avec la crème. Et la crème, vous constaterez que je la mets à la fin, je ne la fais pas cuire. Sinon après ça se, comment vous dire, ça se désolarise, il n'y a pas besoin de faire ça. Elle va cuire dans le four. Donc voilà, donc tout ce qu'il y a, c'est que je mets poivre et muscade avec les lardons, avec la pelée là, de lardons et l'oignon. Pas de sel bien sûr parce que c'est salé, hein, et le fromage est salé aussi. Et donc là, je vais mettre de la crème comme ça partout. Je verse de la crème par-dessus comme ça partout. Alors je vais, c'est de la crème que j'ai acheté tout à l'heure, hein, je vous ai montré en retour de course. Et deux briquettes comme ça, c'est suffisant. Hein. Vous pouvez même en mettre une pour certains, enfin c'est vous qui voyez. Moi, il y a bien besoin de 2 pour que ça prenne bien. Voilà, mais pas 3. 3 c'est trop pour la quantité comme ça d'un lèche frite. 2 c'est largement suffisant. Donc voilà, et là je vais enfourner, ça va gratiner et ils pourront déguster leur tartiflette ce soir, hein, donc avec de la salade et le pain que je vous ai montré, le pain rustique que je vous ai montré, et comme salade, de la salade de sucrine. Voilà, hop, donc je vais enfourner tout ça. Vous voyez, c'est hyper simple à faire, hein. Pendant que je faisais ça, j'ai fait mariner le poisson que j'ai acheté tout à l'heure, là, les crevettes aussi. Je vais les faire ensemble. Alors je vais faire un pépé soupe de pommes de terre et de carottes comme je vous l'ai dit, mais mon époux finalement m'a dit qu'il avait plus envie de manger ça. Il préfère que je le fasse du pépé soupe avec de la viande, donc ce week-end. Donc du coup il veut plutôt manger le poisson crevette comme ça avec du manioc. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là j'enfourne et je vous montrerai comment j'ai fait mon poisson. Et voilà donc pour la tartiflette, hein, qui est prête. Donc vous voyez ce que ça donne, hein. Voilà, bien gratinée et tout. Je vais la couvrir avec du papier alu et je vais la laisser au chaud. Donc comme je vous l'ai dit, accompagnement salade de sucrine et puis pain rustique. Et j'ai fait le poisson que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, avec une très peu de sauce, mais une petite sauce crémeuse. Donc j'ai fait une fondue d'oignons et de poireaux, bien assaisonnée. Le poisson, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais fait mariner, donc j'ai fait revenir dans un petit peu de beurre. J'ai d'abord fait revenir les crevettes pour qu'il y ait du goût. Puis après le poisson, j'ai réservé. J'ai fait la petite sauce avec de la crème. Et j'ai tout rajouté à la fin. Voilà, donc au niveau des assaisonnements, c'est une sauce. Il y a aussi un peu de citron, hein, donc un peu de muscade, parce que ça se marie bien avec, avec la crème. Et puis bon, l'assaisonnement pour poisson. Et comme accompagnement, là, il va prendre du manioc avec. Moi aussi, je dis mais moi c'est ce que je mange, parce que je mange pas de tartiflette. Mais c'est une sauce qui est très bonne, avec toutes sortes de pâtes.
toutes sortes de pâtes et puis aussi du riz. Hein. Donc voilà. Voilà, j'en ai terminé pour le partage d'aujourd'hui. Je vais le monter, je sais pas quand je le mettrai, peut-être demain, enfin bref, je verrai. Et j'espère que ces deux recettes vous ont donné des idées. Là, c'est vraiment une recette de saison, la tartiflette, tout ce qui est tartiflette, raclette, fondue, etc. Il fait froid, autant en profiter parce que c'est pas des plats qu'on mange quand il fait chaud. Mais surtout, quand vous proposez toujours avec une petite salade verte à côté. Hein. Ça permet d'équilibrer un petit peu comme accompagnement et puis un peu de pain. Comme pain, moi je vois ici on a le rouge de Bordeaux qui est très très bon. La céréale est très bonne, du pain rustique. Ça se marie parfaitement. Je vous dis donc merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Et à très très vite pour un nouveau partage. Je sais pas ce que je sais pas ce que je vais partager, mais en tout cas à très bientôt. Bisous chez vous, demeurez bénis, parce que vous l'êtes déjà, je vous le dis à chaque fois, et épanouis.